l'hépatite B peut engendrer une inflammation du foie. À distance, c'est difficile de transmettre des astuces adaptées, car je ne sais pas si l'infection est par exemple sévère et de courte durée, qu'on appelle infection aiguë, ou alors si c'est une infection de longue durée, qu'on appelle infection chronique. Alors, un rétablissement est possible, dans la plupart des cas, d'infection aiguë. S'il y a des symptômes qui se manifestent et persistent pendant plusieurs semaines, comme des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, des sensations de fatigue spontanée et inexplicable, une coloration des urines qui devient subitement sombre, ou jaunissement de la peau ou de la sclère, c'est-à-dire jaunissement du blanc de l'œil, qu'il faut prendre très au sérieux et que là, il devient nécessaire de faire une prise de sang pour connaître le degré d'infection afin de savoir quel type de traitement adapté sera nécessaire. Dans l'attente des résultats d'analyse et de l'avis d'un professionnel, si ce n'est pas déjà fait, il faut que tu limites les aliments riches en graisses d'origine animale, car ton foie est dans l'incapacité de produire suffisamment de bile pour les éliminer. Évite le laitage d'origine animale et substitue-le à du lait végétal, comme le lait de coco, le lait d'amande, le lait de noisette. Toutes les viandes riches en gras, remplace-les par des légumineuses et ou du poisson. En termes de légumineuses, fais-toi plaisir. Haricots, pois chiches, pois cassés, fèves, féveroles, lentilles, garbanzos, etc., etc. Ton choix sur le poisson doit se porter essentiellement sur les petits poissons. Entre les matières plastiques, les métaux lourds et les produits toxiques, la contamination des produits de la mer est aujourd'hui presque inévitable. Les quantités de substances dangereuses pour l'être humain sont quasi nulles chez les petits poissons. Il faut que tu évites toutes les viandes transformées, comme dans la charcuterie. Tu dois éviter les chips et toutes les autres collations transformées et dérivées. Élimine aussi toute la restauration rapide et toutes les boissons énergisantes. Maintenant, il faut que tu privilégies tous les aliments en vitamine A. Mets l'accent sur ceux qui sont riches en bêta-carotène, comme patates douces, carottes, potirons, épinards, le persil, toutes les herbes aromatiques, macédoine de légumes, laitue. Privilégie aussi tous les aliments riches en vitamine C, comme goyave, poivron, agrumes, tous les agrumes, fraises, framboises, cerises, cassis, papaye, citron. La consommation de tous ces aliments. Et surtout, l'abstinence d'alcool, l'abstinence de sucre industriel vont te permettre à ton foie de se régénérer. Car si ton foie est fatigué, ça va l'aider à évacuer les toxines. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pour protéger ton foie, consomme du radis noir, artichaut, miel, des légumes crucifères comme choux, brocolis, navets. Boire beaucoup d'eau peut améliorer ton métabolisme. Une hausse de quantité d'eau absorbée va réguler ton taux de sucre dans ton sang et donc éliminer des déchets, éliminer des toxines dans ton foie, ce qui purifiera ton organe. Maintenant, une surveillance et un suivi médical est nécessaire afin de surveiller l'activité du virus. Il y aura d'autres prises de sang de façon possible pour vérifier l'efficacité, mais surtout la tolérance au type de traitement qui te sera proposé. Je te dis courage dans cette épreuve, je t'adresse mes meilleures pensées pour une amélioration de ta santé. J'invite tous ceux qui me suivent, ou pas, à te transmettre leurs pensées positives qui t'accompagnent dans ce moment. Et que la paix soit avec toi.